Bonjour à tous ceux qui nous regardent par Internet et ici. J'aimerais vous présenter mon troisième message sur la vie par la foi. Je voulais adresser le légalisme, ne pas vivre par les lois, le légalisme, mais plutôt vivre par la parole de Dieu. Je sais que ça peut transformer vos vies si vous laissez la parole vous transformer. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est une des vérités les plus importantes que j'ai apprises. Beaucoup de chrétiens ont leur vie est tracée d'après autour de qui ils sont. Jésus a payé le prix complet pour nos péchés, alors il n'y a rien que nous avons à faire pour être bénis de Dieu. On n'a pas besoin de s'habiller d'une certaine manière, de participer à des activités religieuses. Rappelons-nous que Jésus a tout accompli, donc il n'y a rien que nous puissions faire pour ajouter à cela. J'aimerais débuter par une histoire qui va démontrer la différence entre la loi et la foi pour quelqu'un. Il y a longtemps, quand j'ai joint l'armée, on a eu un week-end où on a été confinés à la base. On ne pouvait pas quitter. Et il y a un homme qui parlait avec sa femme. Elle était malade à l'hôpital. Il voulait aller la voir, mais il s'est vu refuser une sortie. Alors, il a décidé de sortir quand même. On a essayé de le couvrir. Mais ils ont fait une inspection surprise ce week-end-là. Ils ont trouvé qu'il était parti. Alors, lorsque le soldat est revenu, il a été avisé qu'il a commis une offense et qu'il devait aller à la cour militaire pour cette offense. Ce qui s'est passé par la suite, il est allé à la cour martiale et les officiers ont regardé la loi militaire. Celle-ci dit, la loi militaire, que l'offense amène une punition. Si tu as fait ça, voici la punition qui vient avec. Il n'y a pas de débat ou d'argumentation possible. Et la loi déclare si la personne est coupable ou pas. C'est pas mal sévère. Il n'y a pas de place pour la grâce ou la compassion. Si tu le fais, tu reçois la conséquence, que ce soit la prison ou autre chose. Alors, je vais vous parler de la fin de l'histoire plus tard dans mon message aujourd'hui. Parce que là, je vais vous parler que Dieu a donné sa loi pour une raison, et c'est l'homme qui l'a changé pour ce qu'il désirait. Et les hommes ont transformé le salut en quelque chose pas que Dieu a dit, mais quelque chose qu'on doit faire. Mais ça, c'est pas vrai. Dieu n'est pas intéressé à avoir auprès de lui des gens qui sont là parce qu'ils ont fait. C'est ce que Jésus a fait et accompli sur la croix. Et ça, c'est la seule voie vers le salut. Et c'est ces gens-là que Dieu veut à ses côtés. Donc, notre point de départ est la croix de Jésus. C'est l'étape numéro 1, le jalon, le premier jalon. Là où Jésus a payé pour nos péchés. Il y a des gens qui disent « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus ».
Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le seul chemin vers le Père. Alors, sans la croix, nous sommes simplement des pécheurs sans espoir. Il y a tellement de choses que Jésus a fait pour nous. Dans la chair, nous apprenons que par la croix, nous sommes renouvelés par l'Esprit. Coupables ou non coupables, nous sommes tous coupables d'avoir péché, mais la croix nous sauve. Il y a un grand verset qui dit ça, Galates 2, 20. J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis dans ce corps maintenant, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné pour moi. Même si on est encore dans la chair, parce qu'on croit en ce qu'il dit être, nous vivons par la foi. Nous vivons parce que la Bible dit. La croix nous a donné une nouvelle identité. Nous avons été jugés non coupables par notre Père, rempli de compassion. Lorsque le Père nous voit, il voit Jésus sur la croix. Alors, notre statut légal est confirmé. Il n'y a rien d'autre que nous devons faire pour le salut. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils doivent accomplir certaines choses pour être jugés justes. Mais c'est pas vrai. Jésus a tout accompli. Les gens qui ne croient pas ça, qui ne reçoivent pas ça, se placent en esclavage sous la chair pour accomplir des choses. Mais Jésus a déjà payé le prix pour libérer les esclaves. Il y a certains chrétiens qui croient le contraire. Regardez le jalon numéro 2. La loi. Lorsqu'on dit le mot loi, il y a des gens qui ont différentes images de ce que ça peut vouloir signifier. Nous savons que Dieu a donné la loi à Moïse afin que les Israélites ne pêchent pas contre Dieu. Mais Jésus a dit qu'il est aussi venu pour accomplir la loi. Voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Dans Matthieu 5, 17. Mais il y a malheureusement un côté sombre de la chrétienté et le christianisme, c'est le légalisme. Ça trompe les chrétiens qui vivent sous l'égide de la loi. Et ce que ça fait, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes sur le trône de leur vie, où ils pensent qu'ils doivent agir d'une certaine manière pour être chrétiens. Je viens de terminer le cours de Jack Frost sur le cœur du Père. Ça a changé ma vie. Dans ce livre, Jack Frost dit que si il ne priait pas 3 heures par jour ou lire la Bible pendant 2 heures, il sentait qu'il n'était pas en train de faire ce qu'il devait faire. Il vivait sous la loi. Sa famille en payait le prix. Il vivait sous la loi dans le camp de Satan parce qu'il ne faisait pas le ministère à travers son cœur. Éventuellement, il a compris, il a commencé à changer. Il a commencé à appliquer ce qu'il enseignait. Et il a cessé de vivre par le besoin d'accomplir. Je
pense qu'il y a une solution au problème de la loi. C'est de se demander pourquoi est-ce que vous faites une certaine chose. Lorsqu'on peut répondre à cette question, là, on sait si on a la bonne approche et le bon motif pour accomplir cette chose-là. Est-ce que c'est par amour pour Dieu ou c'est pour être vu par les autres? Je dois admettre que ça a été pour moi un point tournant. J'ai réalisé au début, parce que mon passé, c'est un passé de performance où on devait faire les choses parfaitement. Et là, on paraissait bien. Alors là, je vais admettre ici, devant tout le monde, que j'avais ce problème-là au début. C'est la seule chose que je connaissais. Mais alors, j'ai réalisé que je devais sortir de l'esclavage de la loi et partir d'un sens de service et que tout le monde voulait que je fasse, à un sens de service. J'ai réalisé que mes efforts personnels n'impressionnaient pas du tout Dieu. Et ça fait mal quand j'ai réalisé ça. Et j'aimerais vous parler maintenant du jalon numéro 3. J'ai changé un petit peu le graphique, l'image. J'ai étiré un petit peu le parcours parce que lorsqu'on se rapproche de la foi en Dieu, le plus qu'on va vers la foi, le moins qu'on a d'attirance vers notre vieil homme et la loi et la chair. Je crois que le légalisme, c'est la plus grande menace à l'Église aujourd'hui. C'est mon opinion personnelle. Parce que j'ai vu il y a longtemps, dans d'autres endroits aussi, des choses que les gens ont fait aux autres avec l'égide. Ceci est dans la Bible. Voici ce que je crois qui devrait se passer. Et j'ai vu des gens, en conséquence, être très blessés par ça. Je suis certain que vous avez vu des choses ou entendu des histoires et arrivé dans l'Église et vous vous êtes dit, pourquoi Dieu voudrait que ça se fasse comme ça? Et je vous dis, c'est un problème commun. On doit retourner aux bases. C'est ça que Dieu m'a dit. Enseigne la base. Ne t'inquiète pas de tout ce qui s'en vient dans le futur, l'eschatologie, les choses qui parlent aujourd'hui dans l'Église. Peu importe. Retourne à ce qui importe. Montrer l'amour et la grâce de Dieu aux autres. C'est la seule chose vraiment de base qui importe. Nous devons nous sortir de nous-mêmes et retourner à Jésus. Ça semble tellement une chose simple, ce qui me retenait. Pourquoi est-ce que je voudrais rester dans une place où je ne devrais pas être? Nous devons laisser notre chair. Et c'est une bataille qui n'est pas facile. De passer de la noirceur à la lumière, c'est vraiment un combat. La vérité toute simple, c'est que Jésus nous a donné la possibilité de quitter l'ancienne manière de faire les choses et de penser et d'agir. Cet endroit d'esclavage, nous devons le croire, le recevoir et vivre par ce principe. Alors, il faut stopper de penser à vivre comme on pense que les autres veulent qu'on vive, mais plutôt se demander
quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ça prend du courage. Parce que de dire, peu importe ta volonté, je te donne ma vie. Je me fous de ce que les autres pensent. C'est toi qui importe. Alors, j'arrive maintenant au jalon 4, l'étape 4, qui est le cœur de mon message. Qu'est-ce que la foi? Vous savez, la foi, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas la voir. C'est un mot qui donne beaucoup de fil à retordre aux gens aujourd'hui. Parce que ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est vrai. Même si on ne le voit pas, il faut vivre comme ça. La foi, ça a toujours été les croyances en action. Dans Hébreux 11, on voit des exemples les héros de la foi. Je vais vous donner les 3 exemples suivants. Le premier, ça a été Noé. Il n'y avait pas eu de pluie depuis ce temps. Et là, Dieu lui demande de construire un bateau. Il ne savait même pas c'était quoi un bateau. Il l'a fait. Même s'il s'est fait moquer de lui. Et grâce à ça, il a vécu et sa famille a survécu aussi au déluge. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait de la boue et guérit un aveugle. Il lui demande d'aller laver ses yeux dans une rivière, dans la piscine. C'est pas ce que Jésus a fait, c'est que c'est l'aveugle qui va à la piscine laver ses yeux par la foi. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé la vue. Il a agi par la foi. Jésus a même parlé de la foi après qu'il soit ressuscité des morts. Il a vu les disciples sauf Thomas. Dans Jean 20, 25, lorsque Thomas a eu l'histoire de ce qui était arrivé à Jésus, il a dit, à moins que je voie les trous dans ses mains et dans son côté, je ne vais pas croire. Personnellement, si moi j'avais été Thomas et j'aurais dit, si mes amis avaient dit, on a vu Jésus, j'aurais au moins écouté ce que mes amis avaient à dire. Mais Thomas a dit, il les a interrompus, il leur a dit, arrêtez, je ne vous crois pas. Alors, lorsque Jésus est réapparu la fois suivante et que Thomas était là, Jésus a dit dans le verset 29, « As-tu cru parce que tu m'as vu? Bénis soient ceux qui ont cru sans voir. » On lui avait dit que Jésus était ressuscité, mais il ne l'avait pas cru. Et ça, c'est le monde aujourd'hui. S'ils ne peuvent pas entendre ou voir ou toucher par la logique ou la raison, ils ne vont pas croire. Mais je vous dis, c'est exactement à 180 degrés de ce que la foi supernaturelle est, la foi que nous avons en Christ. La foi est fondationnelle pour croire en Dieu. Dans Hébreux 11, 6, c'est écrit comme ça. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, parce que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est. Alors nous venons à Dieu, sachant qu'il est, même sans preuve. Mais par la foi, nous croyons. Vous n'allez pas aller à un garage, un mécanicien avec votre voiture brisée en disant « Je ne suis pas certain si vous pouvez vraiment réparer ma voiture. » Vous savez ce que le mécanicien va vous répondre. On va chez le mécanicien parce qu'on sait qu'ils vont pouvoir réparer notre voiture. Et je crois que ça blesse et ça peine Dieu lorsqu'on n'a pas la foi. Nous devons
avoir confiance que ce que Dieu dit est vrai et qu'on peut toujours lui faire confiance. Que ce qu'il a promis va venir à passer. Si nous avons la foi, nous allons être obéissants à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut, d'être obéissant par la foi, croyant qu'il est et étant obéissant à sa parole. La parole de Dieu peut être accomplie par la foi seulement. À chaque journée, nous devons marcher par la foi. C'est la seule manière d'avancer. Nous devons avoir confiance dans ses promesses. Sinon, on n'ira nulle part. Il y a un point que je dois préciser ici. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont confus à propos des termes la foi et les œuvres. Il y a une différence très importante. Les œuvres, ce sont des choses qui arrivent par la foi. Regardez, la foi, c'est centré sur Dieu et les œuvres sont centrées sur nous. Regardez dans Jacques 2, 24. N'est-il pas évident qu'une personne est juste avec Dieu, pas par une foi stérile, mais par la foi féconde en œuvre? Nous devons agir sur notre foi. On doit marcher et vivre par la foi. Comment et jusqu'à quel point? Nous savons qu'en Jésus, nous sommes libres, que Jésus nous a rendus non coupables, sauvés, libres. Nous savons que nous n'avons rien à faire pour nous rendre plus acceptables aux yeux de Dieu. On peut partir du camp de l'ennemi, là où nous étions en esclavage. Et ça, c'est grâce au travail que Jésus a fait sur la croix, en faisant confiance à notre Père aimant. Je vais maintenant terminer l'histoire que j'ai commencée au début. Lorsque le soldat est allé en cour martiale pour répondre de son acte de désobéissance, vous pouvez faire deux choses. Demander directement à l'officier commandant ou aller en cour martiale. Et ce soldat, il connaissait l'officier commandant déjà. Et il savait qu'il était difficile, mais qu'il était aussi juste. Alors, il a décidé de mettre sa foi dans l'officier commandant. Parce qu'il savait que s'il allait dans la cour martiale, c'était certain qu'il aurait eu toutes les conséquences possibles que son offense demandait. Alors, il est allé voir l'officier commandant et ce dernier a trouvé qu'il n'avait pas démontré la foi et la grâce qu'il aurait pu avoir. Alors, ça a été finalement l'instructeur qui a mangé la conséquence et l'officier commandant a donné grâce au soldat qui, par compassion, était allé au chevet de sa femme malade. En théorie, la future promotion du soldat aurait dû être annulée. Et c'est quelque chose que tous attendent beaucoup pour améliorer les conditions de vie financière et le statut social. Vous savez, nous avons tous un Père, notre Père céleste qui veut nous promouvoir. Ça m'a vraiment frappé comment les deux histoires étaient reliées, de voir la compassion en action.
Dieu requiert que nous vivons par la foi. Le prochain jalon est le 5e, qui est marcher dans la foi. Alors que nous commençons à vivre par la foi, c'est là que l'attraction du Seigneur commence. La force de cette attraction nous fait balancer parfois entre la noirceur et la lumière. Mais alors que nous marchons par la foi, nous ne sommes plus pris où nous étions. On a passé les obstacles principaux et on peut commencer à ressentir l'attraction de la lumière plus forte que l'attraction de la noirceur, ce qui nous donne un choix plus facile. Regardez Romains 12, verset 3. On peut apprendre à développer cette foi. Je vais vous parler de 3 items qui m'ont personnellement aidé à faire ça. La première chose que j'ai dû changer, c'est les choses que je regardais et que j'écoutais. J'écoutais des documentaires, je regardais des séries de criminels, je regardais les nouvelles et tout ça, ça m'amenait un peu vers le fond. Ça me remontait pas. Ça me menait nulle part. Vous savez, ma mère regarde toujours les nouvelles ou des émissions de policiers. Et là, elle me disait, « Ah, t'aurais dû regarder cette émission-là. » Puis, elle me confiait à quel point qu'elle était frustrée, fâchée, triste. Et je lui disais, « Mais pourquoi tu regardes ça? » Elle dit, « Ah, j'étais presque endormie. » Et j'ai dit, « Non, non, tu le regardais. » Même si on est endormi, notre subconscient entend ce qui se passe autour. Alors, j'ai senti que moi aussi, c'était quelque chose que je devais changer, ce que je regardais, d'être intentionnel et de choisir les choses lumineuses. Par la foi, Thessaloniciens 1 nous dit de remercier Dieu en toutes choses par Christ. 1 Thessaloniciens 5, 10. En toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Remercier. Il y a des fois où on regarde quelqu'un et on voit tellement ils sont dans le trouble, on se demande comment ils vont pouvoir sortir de ce guêpier. Mais c'est tellement merveilleux. On a beaucoup d'exemples et on voit que les gens peuvent s'en sortir grâce à l'amour de Dieu. Dans l'histoire du centurion de Matthieu 8, le centurion va demander une guérison pour sa fille. Et par la foi, Jésus n'a même pas besoin d'aller sur place. Le serviteur du centurion a été guéri. Parce que le centurion lui a dit, « Je sais que tu n'as pas besoin d'y aller, je sais que tu peux le guérir à distance. » C'est par la foi que le serviteur avait été guéri. Le jalon 6, l'étape 6, c'est de confesser notre foi aux autres. Je crois que alors que nous marchons dans la foi et nous confessons notre foi aux autres, on devient fidèle. Ça peut avoir l'air drôle, mais je crois que c'est ça. Fidèle veut dire que quelqu'un est fiable, qu'il est
il est fidèle, il ne va pas bouger, il va être là, il va rester là. Il va être présent quand on a besoin. Et ça sonne comme Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait. C'est pas Dieu dit, fait ce qu'il dit. C'est pas toujours au temps où on le souhaiterait, mais il le fait toujours pour notre bien. Dans la Bible, la fidélité est toujours un terme relationnel. Dieu est fidèle et il souhaite que nous soyons fidèles les uns envers les autres. Fidèle, ça veut dire rempli de foi. Et on peut être rempli de foi parce qu'on croit ce que Dieu dit. Avoir la foi en ce que dit Dieu que nous sommes. Lorsque Satan nous répète à l'oreille ce qu'on est, on ne le croit pas. Et par la foi en ce que Dieu dit, on résiste à l'attaque. Pour moi, la foi, c'est d'agir d'après vos croyances. C'est pas rien de spécial ou de compliqué, c'est agir selon vos croyances. À propos de confesser notre foi, je voulais vous raconter, quand j'étais au secondaire, il y avait une plaque sur le mur. Et ça disait un mot et une pierre qu'on lance ne peuvent pas être ramenés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas ramener, on peut pas ramener une pierre qu'on a jetée et on ne peut pas ramener un mot qu'on a dit. C'est tellement important. Ce qu'on dit, c'est puissant. Nos mots. Regardez dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue, des mots. C'est vraiment relié à la puissance de ce que nous disons. On doit être très, très prudent dans l'utilisation, l'usage des mots. On doit confesser la parole de Dieu à voix haute. On ne peut pas la garder à l'intérieur. Alors que je marche dans la foi, je me rends compte que c'est important de confesser à voix haute. Je me le dis à moi-même. J'essaie quand même de faire attention que les gens ne pensent pas que je suis fou, mais je parle fort, je parle à voix haute. J'ai vu dans un des cours que j'ai pris que si on garde nos mots à l'intérieur, Satan et ses démons peuvent les entendre. Ils ne peuvent pas les entendre, ils ne peuvent pas lire nos pensées. Alors si on confesse nos pensées ou la parole de Dieu, on le confesse à voix haute, ça va avoir un pouvoir. Ça dit à Satan où on est, à qui on appartient. La chose la plus importante par rapport à la foi, c'est qu'on doit la mettre en action. OK, j'ai la foi. Ça va fonctionner, j'ai la foi. Je vous dis d'avance, ça ne fonctionnera pas. Vous devez mettre des actions derrière votre foi pour supporter votre foi. Alors, mon point final, c'est à propos de la fidélité. Je crois qu'alors que nous marchons dans la foi et nous la confessons,
à l'extérieur, aux autres, on devient ce qu'on appelle fidèle. Je vous rappelle que la fidélité, c'est toujours un terme qui est relationnel, donc entre les individus, entre les gens. Et la foi, c'est d'agir sur vos croyances. Le point final que j'aimerais faire maintenant en conclusion, c'est que la foi sans les œuvres est morte. On a déjà entendu ça dans le passé, mais c'est tellement vrai. La foi sans les œuvres est une foi morte. Avoir seulement la foi, c'est pas suffisant. On doit l'utiliser. C'est critique. On doit confesser. Marcher dans la foi et confesser notre foi. Sinon, comment les autres vont-ils être encouragés? J'aimerais vous laisser avec quelque chose de personnel. C'est ce qui m'a vraiment enseigné sur la foi. J'ai eu un temps très difficile et j'ai demandé au Seigneur comment est-ce que je vais m'en sortir. Alors que j'y réfléchissais, je me suis couchée ce soir-là. Et je crois que le Seigneur m'a montré une vision de ce qu'était la foi. C'était comme une station de train, il y avait une plateforme. Sur la plateforme, il y avait comme le contour d'une porte, mais la porte, c'était en fait une chute d'eau étincelante. Elle était tellement belle, j'avais jamais rien vu de beau comme ça. C'était beau, mais en même temps, ça m'a fait peur. J'ai dit, est-ce que je dois marcher à travers cette porte? Il y avait une attraction tellement forte pour que je marche à travers cette porte d'eau. Je me souviens, j'étais devant la porte d'eau et j'étais fascinée. Je savais que je devais passer à travers. Alors que j'ai commencé à marcher à travers cette chute, j'ai senti tellement un grand rafraîchissement me passer, me transpercer comme une onction. Et lorsque je passais à travers, j'ai entendu, alors que tu marches à travers, par la foi, je vais être là de l'autre côté avec ce que j'ai pour toi. Et alors que je marche à travers, j'ai réalisé que c'était la réponse à ma question à Dieu. Marchant à travers, c'était la réponse. Alors, on doit marcher à travers le portail de la foi. Dieu ouvre la porte lorsqu'il veut qu'on fasse quelque chose. C'est notre peur, souvent. Manque de foi qui nous empêche d'aller marcher à travers. La parole que j'ai reçue était monte et passe à travers. Monte en foi et passe à travers. Peu importe que c'est votre voiture qui ne fonctionne pas, que vous êtes malade, peu importe ce qui vous dérange, la meilleure chose à faire, c'est de monter et passer à travers. J'ai une deuxième histoire et j'invite ceux qui veulent le savoir à me demander pour un café. Monter et passer à travers, c'est ça qui est la foi, la confiance. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce que tu nous montres. Père, je prie que tu nous bénisses tous aujourd'hui et dans les semaines qui s'en viennent. Je le demande dans le nom de Jésus. Amen.